Si tu ne vis rien de surnaturel, il ne faut pas te mentir, tes prières restent au plafond. S'il n'y a rien de surnaturel qui descend quand tu dors, des songes ne descendent pas, des inspirations ne descendent pas, des paroles de sagesse ne descendent pas, des paroles de connaissance ne descendent pas, des révélations de la parole ne descendent pas, c'est que tes prières ne montent pas. Et ce qui fait monter les prières, ce n'est pas le volume de la voix, ce n'est pas quand tu cries. Mes frères et sœurs, voici un païen qui priait continuellement. Deuxièmement, il n'était pas seulement païen, il était un homme riche. Il était centenier, il avait de grandes occupations, de grandes fonctions dans la société. Mais la Bible dit qu'il trouvait le temps pour prier continuellement. Et regardez quelque chose, malgré qu'il était païen, il ne connaissait pas Jésus, mais il connaissait le monde spirituel. Je vais vous parler un peu de Corneille. Quelques vérités profondes sur Corneille. Corneille ne connaissait pas Jésus, mais il connaissait le monde spirituel. Jésus est la porte légale qui mène au monde spirituel. Mais il y a d'autres portes qui existent en dehors de Jésus, par lesquelles tu peux avoir certaines expériences spirituelles sans forcément invoquer Jésus. Et Corneille les connaissait. Parmi ces portes, il y a le fait de prier à des heures spécifiques. Est-ce que je peux vous dire un mystère? Dis-nous. C'est exprès que lorsque j'ai décidé de faire des cultes de miracles, j'ai mis ça à partir de 13 heures. Et ceux qui observent, je commence toujours à prophétiser après 15 heures. Parce que c'est à partir de là que je vis clairement. DJ Arafat, qui était l'un des hommes les plus spirituels, l'un des jeunes les plus spirituels que la Côte d'Ivoire a connu, plaçait les heures de ses concerts avec ce qu'on appelle les heures miroirs. 18h18, 16h16. Qui sont ces anciens fans qui peuvent me confirmer ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué que le gars, les gens prenaient ça pour rigoler, mais moi connaissant le monde spirituel, je sais ce qu'il fait. Il plaçait les heures de début de son concert à des heures bien spécifiques. Les heures jumelles, où le même chiffre qui est à l'heure et le même chiffre de la minute, ce sont des temps d'invocation de certains types d'esprits. Et il changeait les heures en fonction de son changement de nom. Il changeait de nom et de surnom dans chaque saison. Quand il arrivait à un certain niveau d'auditoire, il changeait de nom. Au début, c'était tel, après ça devient Yorobo, après ça devient Kong, après ça devient tel. Vous pensez que c'était un jeu? C'était un homme spirituel. De la même manière que la façon dont les gens dans l'ancienne alliance appelaient Dieu changeait en fonction des manifestations. Parfois, on disait Yahweh Jireh, parfois c'est Yahweh Rapha, parfois c'est Yahweh Nissi. C'est la même chose qu'Arafat faisait. En fonction de la manifestation spirituelle qu'il voulait voir dans ses concerts, il se donnait un nom et il choisissait une heure. La musique est spirituelle. Vous tous qui continuez d'écouter les artistes